Nous nous retrouvons pour la deuxième thématique de la journée. Nous allons parler d'hydrogène et faire le point sur ce vecteur énergétique avec la société Quadrative avec Laurent Cheniard, qui est le président. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement vos activités et puis après rentrer dans le vif avec l'hydrogène chez Quadrative? Bonjour, Quadrative, on est bureau d'études et intégrateur de solutions d'électrification pour remplacer des solutions sur moteur thermique. On travaille principalement pour des propriétaires de flotte ou des propriétaires de machines qui sont équipés d'un moteur thermique. Pour faire du rétrofit. Voilà, pour faire du rétrofit et les convertir à une solution électrique ou hydrogène. Aujourd'hui, en matière d'hydrogène, le rétrofit s'est déjà lancé. On a déjà vu des camions rétrofités, des engins de chantier en train d'être rétrofités. Est-ce que ça avance assez vite? Alors, il y a différentes problématiques. Quand on convertit un véhicule ou une solution dans un autre système énergétique, sur la partie hydrogène, la réglementation est en train de se mettre en place dans plusieurs secteurs. On parle ici beaucoup d'engins de chantier, mais également dans le fluvial et dans d'autres secteurs d'activité où les réglementations ne sont pas encore complètement en place. Pour la partie électrification, là, les réglementations sont plus en place, mais demandent quand même un travail assez lourd pour homologuer les solutions. Et donc, ces réglementations sont nécessaires, mais engendre en effet des délais de développement et des coûts de développement assez importants. Aujourd'hui, votre société, vous développez un projet en matière d'hydrogène, pas pour rétrofiter, mais pour avitailler. Comme on a pu le voir, l'hydrogène, il y a plusieurs étapes. Il y a la production, on a plusieurs projets dans ce sens-là. On va avoir l'utilisation avec les engins que font les constructeurs ou que peuvent faire les rétrofiteurs. Et souvent, entre les deux, on a un petit chaînon manquant, qui est la distribution de l'hydrogène vers les véhicules. Alors, beaucoup de véhicules routiers vont s'avitailler en station publique, mais il y a plusieurs engins qui pourraient bénéficier de cette technologie qui, eux, n'ont pas vocation à venir en station-service, qui aujourd'hui sont plutôt soit sur les chantiers, soit dans les champs. L'agriculture, en fait. Dans ce cadre-là, un client nous a demandé de travailler avec lui sur une solution d'avitaillement en cycle isolé. Donc là, c'est d'amener une bonbonne d'hydrogène sous forme gazeuse. Alors ça, c'est ce que font les distributeurs habituellement. Plusieurs fabricants d'hydrogène conditionnent leur hydrogène et peuvent l'amener sur un lieu de distribution. Notre ambition, c'est vraiment de permettre de s'avitailler comme si on était en station publique, mais dans un site isolé. On envisage deux niveaux d'avitaillement, des kilos ou 30 kilos. 30 kilos, c'est en gros ce qu'on met dans un bus. 2 kilos, c'est ce qu'on va mettre dans un robot agricole ou des choses comme ça. Ces quantités permettent de refaire un plein. Oui. Et l'idée, c'est d'avoir cette station d'avitaillement qui gravite dans un rayon à peu près de 50 km autour d'un point de remplissage, idéalement une station publique. Oui. Et là, on travaille donc avec des distributeurs ou des producteurs. Dynamix qui travaille qui exploite la station d'Auxerre, ou de Belfort, ou à Dijon avec un autre exploitant. Voilà. Vous viendriez avec votre remorque et la station mobile. C'est ça. L'idée, c'est de recharger en station publique. Donc là, ça nécessite des accords et un contrat avec le producteur ou le distributeur, puisqu'en Rhône-Alpes, typiquement, on a Impulsion qui est vraiment distributeur et qui s'appuie sur une société de production qui est Life. Donc on a souvent des accords entre producteurs et distributeurs pour le routier. Et nous, notre idée, c'est de nous insérer dans cet écosystème en utilisant les infrastructures existantes pour déployer encore plus l'hydrogène vers le TPE et la métropole. Et on voit très bien en fait l'intérêt aussi de cette solution, puisque les écosystèmes se développent assez massivement là, récemment avec effectivement Impulsion, la région Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie, même en région parisienne avec Isetco qui a ses stations. Donc là, vous pourriez toucher en fait plusieurs secteurs géographiques, vous ravitailler pour ravitailler après le client. Voilà, c'est ça. On peut intervenir soit vraiment en site isolé parce que les engins ne peuvent pas se rendre à la station, soit avoir en dépannage sur un véhicule qui aura besoin d'avitaillement et qui aura plus assez d'énergie pour aller à la station. Voire, il y a plusieurs centres d'essai aujourd'hui qui ont un peu cette problématique d'avitailler des véhicules en essai et qui pourraient bénéficier de notre solution. On entend parler de la pile à combustible. Ça, c'est une technologie pour faire fonctionner le véhicule, mais aussi les moteurs à combustion
à hydrogène. Comment on choisit? Quelle est la meilleure J'ai solution? un point de vue, hein, c'est plus un point de vue qu'une vérité. En fait, les technologies de piles à combustible se basent sur des solutions d'électrification. Elles sont vraiment pertinentes, selon moi, lorsqu'on peut bénéficier de l'efficacité du système de propulsion électrique ou de la capacité à régénérer de l'énergie avec le système. L'hydrogène peut vraiment, en pile à combustible, apporter un apport d'énergie complémentaire, une facilité d'avitaillement, puisqu'on va en faire un plein en quelques minutes, un peu plus pour des poids lourds, mais voilà. Donc on a l'avantage du thermique au temps de remplissage, au temps d'apport d'énergie, et après l'avantage de l'électrique sur l'efficacité, le rendement et la capacité de régénérer l'énergie, par exemple en descente. Et zéro émission, vraiment zéro émission. Par contre, sur d'autres applications, on va avoir des machines qui travaillent, comme on dit, à pleine charge à 100% du temps. Ça va être typiquement un bateau, par exemple, qui va être tout le temps à contre-courant, et là, le moteur, il travaille à pleine charge. Ou alors les engins MTP. Pelleteuse, elle travaille à pleine charge. Régénérer un petit peu, mais elle va être quasiment tout le temps en pleine charge. Donc dans ces cas-là, et on va être souvent dans ces cas-là dans des environnements qui sont un peu difficiles. On va se retrouver un environnement poussiéreux, des vibrations. Donc en effet, à ce moment-là, l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'il peut être utilisé en combustion et qu'il y a beaucoup d'applications TP aujourd'hui qui sont faites à combustion hydrogène, qui bénéficient donc de cette robustesse du moteur thermique, tout en bénéficiant de la décarbonation un peu moindre que sur la pile à combustible, qui est quand même très, très significative de l'utilisation de l'hydrogène en combustion. Merci à tous les trois, puis je vous souhaite un très bon salon.